Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette. Et on commence tout de suite avec la première chose que je fais le matin, c'est de m'hydrater. Cette fois-ci j'ai fait une infusion à la camomille, ça me détend, ça me permet de bien m'hydrater, ça me réchauffe surtout le matin. Et ça me permet d'attaquer la journée sur une bonne note. Et puis quelques heures après, j'enchaîne avec un bol de fruits. J'aime bien prendre des fruits comme petit déjeuner le matin, ou du moins le premier repas avant quoi que ce soit. Et cette fois-ci, j'avais de la papaye et du fruit de la passion, donc je me suis fait un bol papaye, fruit de la passion. Et franchement, si vous avez accès à ces produits, je vous recommande fortement d'essayer ce mélange. C'est tellement doux. Et par la suite, je me suis fait une salade pour le midi. C'est un de mes repas préférés à midi pour me sentir bien rassasiée, mais pas complètement pleine pour ne pas piquer du nez après. Du coup, comme ingrédient, j'ai mis des feuilles de chêne, de la tomate, des cerises, des radis, que je consomme beaucoup en ce moment, vu que c'est de la saison, et bien sûr de l'avocat. Et j'ai fait une sauce vinaigrette simple à l'échalote, l'huile d'olive et vinaigre balsamique. J'aime bien accompagner tout ça avec un chocolat chaud et du pain aux céréales bien gourmand. Le soir, je me suis fait un dalle de lentilles corail, une recette simple et rapide, tout ce qu'on aime. C'est l'occasion de découvrir les lentilles corail si vous n'avez jamais testé. Et donc je rajoute aussi du gingembre, de l'ail, de l'oignon que je fais revenir ensuite avec les épices indiennes. De toute façon, je mettrai tous les détails en description et je rajouterai aussi des chapitres pour que ça soit facile à lire. Et ensuite, je rajoute les lentilles et de l'eau et je fais cuire le tout à entre 10 et 15 minutes et c'est déjà suffisant. J'accompagne ça avec des patates douces. Vous pouvez aussi rajouter du riz et c'est tellement bon et c'est... Le lendemain, j'ai ressorti la papaye qui me restait, mais cette fois-ci avec de la banane. J'avais déjà testé un smoothie papaye, banane, fraise et c'est très bon. Mais pour le coup, j'ai mangé juste des fruits simplement. Et pour le soir, je ne me suis pas cassé la tête. C'était saumon grillé à la poêle avec des haricots verts et des carottes sautées. J'avais un reste de purée de pommes de terre aussi que j'ai mis avec et voilà. Le lendemain, j'ai commencé la journée avec une assiette d'agrumes, des oranges, des pomelos. Je trouve que ça s'équilibre parfaitement en fait en termes de quantité de sucre, le pomelos et l'orange. Et en plus, c'est la saison, donc autant en profiter. Puis à midi, je me suis fait une omelette aux légumes avec de la courgette, des poivrons, des oignons nouveaux. Et c'est vraiment une recette rapide que j'aime bien faire à midi et qui me rassasie tout autant. Donc j'accompagne toujours ça de pain. Franchement, je suis fan de pain. Surtout les pains riches aux céréales, là, c'est trop bon. Et j'oublie pas ma petite boisson chaude. En ce moment, j'aime beaucoup juste le cacao et l'eau chaude et c'est très bien. Je sais pas de votre côté, mais en région parisienne, on a une semaine assez pluvieuse avec de la grêle et tout. Mais en tout cas, pour le soir, j'ai fait un repas très réconfortant. Je me suis dit d'aller faire le curry thaïlandais que j'aime beaucoup. Donc, je commence par faire la pâte de curry. J'ai testé pas mal de pâtes de curry déjà prêtes et franchement, j'ai pas apprécié le goût. Du coup, je l'ai fait moi-même désormais. Donc, je rajoute tout simplement au blender de l'oignon, de l'ail, de la citronnelle et du curcuma frais. Et je mélange tout ça, enfin je blinde tout ça et c'est facile à faire et je trouve que ça fait toute la différence. Et là j'ai préparé tous les légumes, j'ai mis du brocoli, des carottes, des haricots plats, des courgettes et des poivrons à part. Et la première chose que je fais c'est de faire revenir les morceaux de poulet pour les cuire à moitié avec de l'ail et du sel pour que ce soit bien assaisonné. Puis je vais faire frire la pâte de curry avec un peu d'huile. Ensuite je rajoute les légumes qui sont durs pour qu'ils puissent cuire un tout petit peu. Je rajoute ça avec la moitié de la crème de coco. Et 5 minutes plus tard, je rajoute l'autre moitié de la crème de coco avec le reste des légumes, les légumes mous. Et j'éteins le feu. De cette manière-là, les courgettes et les poivrons vont pouvoir continuer de cuire, mais sans être trop cuits et sans être ramollis. Et au bout de 30 minutes, le repas est prêt et franchement, c'est tellement bon et simple. Franchement, vous devez l'essayer. J'accompagne ça avec du riz et avec un peu de coriandre en topping et voilà. Le lendemain, je me suis fait une infusion à la citronnelle et gingembre et j'aime trop. Franchement, j'aime trop les boissons chaudes le matin. C'est ça, on m'a à savourer, je sais pas. Et pour le petit déjeuner, je me suis fait une assiette de mangue, tout simplement. Et quand j'y pense, en fait, tout le long de la semaine, j'ai pas fait de smoothie du tout, alors que c'est d'habitude ça que je fais.
Mais voilà, juste la mangue comme ça, c'est tellement bon. C'est un de mes fruits préférés. Du coup, là j'ai filmé une seule mangue, mais en vrai, ce jour-là, j'en ai mangé 2. Et à midi, j'avais un reste de curry. Du coup, j'ai rajouté un œuf au plat et puis c'était tout, quoi. Puis comme goûter, je me suis fait plaisir avec quelques tartines de chocolat. Donc voilà, c'est la vraie vie. Puis le soir, en fait, j'ai réchauffé un reste de velouté de potiron que j'avais. Vraiment, franchement, vive les restes pour les jours de flemme. Et du coup, j'ai quand même rajouté quelques crevettes cocktail et je me suis placée devant Koh Lanta, voilà. Du coup, pour le lendemain, après une journée sans effort, sans cuisine, je me suis dit quand même, on va se faire un petit brunch healthy et gourmand. Donc en général, j'aime bien en fait faire les brunchs le samedi, vu que je mange que à midi et que le soir. Du coup, j'ai commencé par faire un jus de betterave. Et là, je rajoute de la betterave, des carottes, du pomelos, de l'orange. Et ouais, franchement, ce jus, il est hyper bon. En plus, c'est nourrissant, c'est revitalisant, surtout pour nous les femmes en particulier après les règles. Je le fais toujours et franchement, c'est un plaisir à boire. Et ce que je fais, c'est de conserver la pulpe de betterave pour pouvoir l'utiliser en salade ou bien pour faire une sorte de houmous pour les apéros. Et voilà. Et avec ça, je me suis dit que j'allais me faire une petite salade préférée, la salade avocat-sardine. Donc je rajoute plein de persil, de l'oignon, de la tomate, du citron, de l'avocat bien sûr. Et je vous recommande fortement cette salade, elle est tellement bonne. Puis comme boisson chaude, je me suis dit que j'allais me faire un petit café au lait avec une viennoiserie. C'est le petit plaisir du samedi que j'aime bien. Et du coup là j'ai sorti mon filtre à café du Vietnam et le lait concentré sucré pour pouvoir faire le café vietnamien. Bon, c'est comme un café au lait standard, rien de transcendant, mais j'aime beaucoup le procédé. C'est juste une petite méditation en fait, rien que le procédé. Et en tout cas, tout est prêt maintenant pour pouvoir déguster mon brunch. Pour le soir, je ne me suis pas cassé la tête aussi. J'ai commandé parce que la flemme a gagné. Et heureusement que Deliveroo existe. Donc là, j'ai commandé un poulet yassa avec du riz. Et pour que ça soit encore plus esquis, j'ai rajouté des bananes plantains que j'ai fait frire à la poêle. Et c'était tout pour ce soir. Donc voilà tout pour mes 5 jours dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré quelque part. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.